Ah, ils ont mis une blonde. Le gouvernement nous colle la retraite à 60 ans sous prétexte d'uniformisation par rapport au privé. Mais moi, ce que je dis, effectivement, il faut uniformiser par rapport au privé. Il faut que tout le monde ait sa retraite à 55 ans. C'est-à-dire que dans le privé, ils aient aussi la retraite à 55 ans parce que les infirmières du privé, elles ont aussi des conditions d'exercice dégradées comme on a. Je vous dis, personnellement, je suis avec eux et je défends cette cause parce qu'ils ne méritent pas. Et regardez, mon ami Gouin, il est avec moi. Et je vous dis, franchement, vaut mieux que vous les aidez ou sinon on va appeler tous les quartiers. Je ne sais pas sur quelle télévision on va passer. Je crois que c'est la télévision de Toulouse, non? Oui. Franchement. La télévision de la CGT. La CGT. Et bien franchement, messieurs, il faut se manifester parce que se mobiliser surtout, mais sans casser. Ok. Tout dans le respect. Voilà. Parce qu'on est en France, on a des droits. Et je ne comprends pas pourquoi on augmenterait le président de la République et on n'augmenterait pas des gens comme ces personnes-là, avec un charmant sourire et le chingom à l'italienne. Au revoir, messieurs. Au revoir. Merci et bonne journée. Bonne journée. Et derrière, tu dois sécu. Allez. Yeah. Allez. C'est moi que le A, le D et le E. Qu'est-ce que tu vas écrire là? Infirmière, anesthésiste, en grève. Alors moi je... Il me faut 31 personnes. Vas-y Alain. Je veux pas être le M. J'aime pas les M. Ouais, c'est mieux. Attends, il a un peu Attends, je... Mon ami Roselyne, donne-nous des thunes, range à la vaseline. Ma retraite est morte, je n'ai pas de master. Donne-moi du fric, je suis plus bonne sœur. Et vous pouvez tout chanter, hein? Donc le gouvernement, lui, trouve comme solution de le faire comme d'habitude, c'est-à-dire en dehors d'un débat démocratique. Ce qui n'empêche pas, chers amis, à 11 h, de tous s'allonger en même temps pour faire comprendre au gouvernement que quand même la retraite à 60 ans, c'est la mort des professionnels. Voilà, tout ça pour dire au gouvernement qu'on ne pourra pas assurer les soins. Quand on sera à la retraite à 60 ans, ça ne paraît pas possible d'avoir des infirmiers compétents et en pleine possession de toutes leurs facultés pour assurer des soins de qualité. Pendant 3 semaines, tous, il y avait deux grévistes, on a flotté le opératoire pendant 3 semaines. Ça a été difficile, ça a été long, certes c'est lourd. Moi je peux vous dire mon expérience, sur 3 semaines de grève, à l'époque j'étais un peu dans la merde financière, c'est pour rassurer ceux qui sont un peu juste au niveau financier. Ces 3 semaines, il y a une semaine où nous a été défalqué par l'administration italienne, donc on a eu 15 jours pour le choix. Sur les 15 jours, bon, ça pèse, certes, c'est pas une catastrophe. Au vu des bénéfices qu'on a il faut mettre l'accent aussi sur le fait qu'il faut une vraie revalorisation des salaires, c'est-à-dire une vraie grille indiciaire. Et c'était le corollaire dans lequel nous avait mis le gouvernement en nous disant on vous file royalement 30 € de plus par mois et vous allez vous asseoir sur la retraite à 55 ans. Donc maintenant, on dit vous vous asseyez sur la retraite à 60 ans, mais nous, on ne va pas s'asseoir sur la revalorisation salariale. Donc il faut continuer à se battre pour effectivement cette grille indiciaire et une rémunération à la hauteur de vos responsabilités, de vos compétences.
les autres à monter dans le train. Mais ce qui serait intéressant, c'est que les infirmières, qu'elles soient spécialisées ou non, prennent conscience que globalement, c'est un combat unitaire. Et si ce combat-là, on les mène tous ensemble, je veux dire, on aura un impact et on va gagner. À mon avis, on va gagner. Qu'est-ce qui, Qu'est-ce qui ressort de l'AG à ton avis justement? À mon avis, ce qui ressort, c'est forte mobilisation IAD. Je pense que là, les gens sont vraiment prêts à se mobiliser. Il y a peut-être une légère déception de la part des autres corporations, enfin des infirmières et des IBOD, parce que moins représentative, sentant que derrière, il n'y a pas un mouvement très fort qui suit, et se sentant un peu exclu peut-être de ce mouvement-là. C'est pour ça qu'à mon avis, je pense qu'au-delà, il faut quand même laisser la porte ouverte, laisser la possibilité à l'ensemble de la profession infirmière au sens large de suivre ce mouvement-là. Que nous on serve d'aiguillon, de fer de lance, mais que derrière ça suive. Voilà. Ce sera opération fauteuil roulant et déambulateur pour leur montrer quand même qu'est-ce que ça va être les futurs soignants quand ils vont nous avoir collé la retraite à 70 ans. Voilà.